Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet de classification d'images Cats versus Dogs réalisé avec du machine learning classique sans utiliser le deep learning. L'idée de ce projet est assez simple. Tester plusieurs modèles de classification, comparer leurs performances, puis garder les meilleurs modèles pour les utiliser ensuite dans une application interactive. Première partie, entraînement des modèles. On commence par la phase d'entraînement. Tout d'abord, on importe les bibliothèques nécessaires. NumPy et Pandas servent à manipuler les données, Matplotlib à visualiser les images, Scikit-Image au traitement des images et Scikit-Learn à l'entraînement et à l'évaluation des modèles. Enfin, Joblib nous permet de sauvegarder les modèles entraînés. Ensuite, on définit le chemin du dataset. Ce dataset est organisé en deux dossiers, Train et Test, et chacun contient deux classes, Cat et Dog. On passe ensuite au pré-traitement des images. Pour cela, on utilise une fonction qui charge l'image, la redimensionne en 200 par 200 pixels, puis la convertit en niveau de gris. Ce traitement permet d'uniformiser les images et de simplifier les données. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, on affiche une image exemple afin de comparer l'image originale et sa version en niveau de gris. Après ça, le dataset est chargé automatiquement. Chaque image est pré-traitée, puis associée à un label, 0 pour Cat et 1 pour Dog. Les données d'entraînement sont stockées dans Xtrain et YLACTrain, et on fait exactement la même chose pour les données de test qui serviront uniquement à évaluer les performances des modèles. Avant l'entraînement, chaque image est transformée en vecteur 1D. C'est une étape indispensable pour pouvoir utiliser les algorithmes de machine learning classiques. Une fonction de prédiction est aussi définie pour tester un modèle sur une image individuelle. On arrive maintenant à la partie centrale du projet, l'entraînement et la comparaison des modèles. 5 algorithmes sont testés. La régression logistique, le cas plus proche voisin, Naive Bayes, l'arbre de décision et le random forest. Pour chaque modèle, on calcule la précision ou accuracy sur le dataset de test afin de comparer leurs performances. Enfin, tous les modèles entraînés sont sauvegardés sous forme de fichiers .pkl, ce qui permet de les réutiliser plus tard sans les réentraîner. Deuxième partie, application web avec Streamlit. Une fois les modèles entraînés, on passe à la deuxième partie du projet, la création d'une application web interactive avec Streamlit. On commence par importer les bibliothèques nécessaires. Streamlit sert à créer l'interface, Joblib à charger les modèles et les autres bibliothèques au pré-traitement et au chargement des images. Ensuite, on personnalise l'interface de l'application. Une image de fond est convertie en base 64 et intégrée dans le CSS afin d'avoir un background fixe et plus esthétique. On définit ensuite les chemins du dataset et on vérifie que les dossiers train/cat et train/dog existent. Ces dossiers serviront automatiquement à sauvegarder les images validées par l'utilisateur. La fonction loadModel permet de charger dynamiquement le modèle choisi par l'utilisateur. Grâce au système de cache de Streamlit, le modèle n'est chargé qu'une seule fois, ce qui améliore les performances. La fonction preprocess applique exactement le même traitement que lors de l'entraînement, ce qui garantit la cohérence entre l'apprentissage et la prédiction. Un système de sauvegarde automatique est également mis en place. Les images de chats sont enregistrées avec une numérotation simple, tandis que celles des chiens utilisent un préfixe spécifique. Cela permet de garder un dataset bien organisé. Dans l'interface principale, l'utilisateur peut choisir le modèle de classification et consulter son accuracy estimée. Il peut ensuite fournir une image, soit depuis son ordinateur, soit directement via une URL depuis le web. Une fois l'image chargée, le modèle effectue la prédiction. Le résultat est affiché clairement sous forme cat ou dog avec les probabilités associées à chaque classe. Une fonctionnalité très importante est le feedback utilisateur. L'utilisateur peut confirmer ou corriger la prédiction. En cas d'erreur, l'image est automatiquement sauvegardée dans le bon dossier, ce qui permet d'enrichir le dataset. Le bouton Update permet ensuite de mettre à jour le modèle avec toutes les nouvelles images disponibles et de sauvegarder la version mise à jour. Enfin, un compteur affichant en réel le nombre d'images présentes dans chaque classe, ce qui permet de suivre facilement l'évolution du dataset. Démonstration de l'application. Maintenant, on passe à un test réel de l'application. Ici, on choisit le modèle de classification. Cette barre indique son accuracy. Par exemple, le random forest affiche 85%, donc on sélectionne ce modèle. Ensuite, on choisit la source de l'image, soit depuis l'ordinateur, soit directement via une URL. On commence avec une image locale.
On sélectionne la photo, elle s'affiche correctement et la prédiction est effectuée. On peut également utiliser une image depuis le web. J'ai déjà préparé un lien et la photo est chargée directement. La prédiction indique ici qu'il s'agit d'un chien avec les probabilités associées à chaque classe. Si la prédiction est incorrecte, on passe à la phase de correction. On clique sur « Non », on sélectionne la bonne réponse et on confirme. La photo est alors sauvegardée automatiquement dans le bon dossier avec la bonne nomenclature. On peut également voir le nombre total d'images dans le dataset, 403 chats et 405 chiens. Enfin, le bouton de réentraînement permet de mettre à jour le modèle avec les nouvelles données disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.